Il y a de cela moins de 100 ans, en fait peut-être cinquantaine d'années à peu près, on n'avait pas de plata de Shabbat, ça n'existe pas. La plata a été inventée dans les 50 dernières années. Et on avait un problème pour garder les aliments chauds, qu'ils ne soient pas froids, pour les garder chauds pendant le Shabbat. Alors, comment on faisait? On faisait chauffer notre casserole, notre marmite, comme il fallait la veille de Shabbat. Et pendant Shabbat, on trouvait le moyen de garder ça au chaud, en recouvrant, comme il fallait recouvrir nos ustensiles, en les étouffant dans du coton. Ça s'appelle garder au coton. Et quand il y avait, et on m'a raconté ça, il y a des gens qui m'ont raconté qu'ils ont encore vécu ça, il y avait un tanour avec des cendres et des braises qui se consumait à très petite température, et au-dessus on gardait au chaud les aliments pendant tout Shabbat. Quand on avait besoin, on sortait, on servait et éventuellement on remettait. Ce fait de garder au chaud, bien entouré, bien enveloppé, etc., ça s'appelle dans la halakha hatmana. Hatmana, le mot étymologiquement veut dire enfouir. Aujourd'hui on se sert aussi de ce mot en hébreu. Les hatmin, ça veut dire enfouir, ça veut dire cacher quelque chose. Alors, en quoi ça nous concerne au niveau des halachot de Shabbat? En quoi ça nous concerne? Ça nous concerne dans les domaines suivants. Nos sages, alors bon, enfouir, on a dit que ça s'appelle enfouir. Nos sages ont interdit deux choses. La première, interdit d'enfouir un plat chaud dans quelque chose qui rajoute de la chaleur. Il y a deux catégories de possibilités, en fait, deux possibilités d'enfouir. D'enfouir dans une matière qui rajoute de la chaleur. Alors je donne un exemple. Le sel, par exemple, si on enfouit dans du sel, le sel rajoute de la chaleur. Si on met son doigt dans le sel, à un moment donné, on va s'apercevoir que ça commence à brûler. Il y a d'autres, nos sages nous font une liste de choses dont ils avaient l'habitude de se servir à l'époque pour rajouter de la chaleur. Donc enfouir dans quelque chose qui rajoute de la chaleur, rajoute, ça s'écrit avec deux T? Non. Ben voilà, j'ai bien oublié mon français. Qui rajoute de la chaleur est interdit même si c'est enfoui avant Shabbat. Même enfoui avant Shabbat. Excusez-moi, je ne comprends pas, ça veut dire que si on a un plat... Attendez, on va passer aux applications pratiques. Je vous ai simplement d'abord vous donner les principes généraux, ensuite je vais vous en parler des applications pratiques. Donc, enfouir dans quelque chose qui rajoute de la chaleur est interdit, même enfoui avant Shabbat. La raison est la suivante. Je reviens à l'histoire des braises. Si on enfouissait avant Shabbat, on enfouit dans, par exemple, des braises, nos sages ont eu crainte que pendant Shabbat, on arrive à remuer les braises. Et que si on enfouit dans quelque chose qui rajoute de la chaleur, étant donné qu'on a décidé que l'on veut rajouter de la chaleur, peut-être qu'on s'apercevra que notre plat n'est pas encore assez chaud et qu'on décide de réactiver le feu pour d'abord le chauffer avant de l'enfouir. D'ailleurs, nos sages ont une crainte que, en fait, quand on enfouit dans quelque chose qui rajoute de la chaleur, ça nous amène
à vouloir chauffer plus que c'est déjà. La deuxième interdiction, il est interdit, alors je marque ici donc ce qui est interdit. Interdit. D'enfouir dans quelque chose qui rajoute de la chaleur, c'est interdit même lorsqu'on enfouit avant Shabbat. La deuxième chose qui est interdite, c'est que si on enfouit dans quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur, par exemple dans une couverture, si ça était enfoui avant Shabbat, ça ne pose pas de problème. Mais on n'a pas le droit d'enfouir pendant Shabbat quelque chose, même dans un élément qui ne rajoute pas de la chaleur. Donc, deuxième interdiction, interdit d'enfouir pendant Shabbat un plat même dans quelque chose qui ne rajoute pas de chaleur. Pourtant, ils font des couvertures pour les platanes. Voilà, on y arrive. Ouais, je vois que vous avez les bonnes questions. Si vous posez les questions que vous posez maintenant, ça prouve que vous avez compris le problème. Vous avez compris le problème. Les questions que vous venez de me poser, ça prouve que vous avez compris le problème. Alors, en fait, notre problème se pose pratiquement chaque Shabbat, parce que chaque Shabbat, on a trois possibilités. On a trois possibilités. La première possibilité, c'est de déposer notre plat sur la plata, sans rien y rajouter. Et la plata est censée maintenir les choses au chaud suffisamment pour que l'on ait des plats chauds pendant Shabbat. Ok? C'est ce qu'on fait des fois. La deuxième possibilité, c'est que on enfouisse notre plat, pas sur la plata, en dehors de la plata, entouré d'une couverture. Très peu de gens le font aujourd'hui parce que, évidemment, on a la possibilité de garder beaucoup plus ça au chaud que de mettre aujourd'hui sous des couvertures un plat en dehors de la plata. Le troisième problème, et ça devient le véritable problème, c'est qu'on veut utiliser deux méthodes en même temps. On veut laisser notre plat sur la plata et en même temps le recouvrir pour que ça soit chaud au maximum. On est d'accord? Oui. Yofi. Et à ce moment-là, on rentre dans le problème numéro 1 ou le problème numéro 2? Le numéro 2. Ouais. Enfouir pendant Shabbat un plat, même dans quelque chose qui ne rajoute pas de chaleur. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'on rentre dans le problème numéro 1. Pourquoi on rentre dans le problème numéro 1? Parce que la plata rajoute de la chaleur. Parce que la plata n'est pas un aliment neutre, et n'est pas un élément neutre. La plata est un élément qui rajoute de la chaleur. Alors regardez ce qu'on fait. Même si on dépose notre plat, notre marmite, avant Shabbat sur la plata, ce qui est permis. Avant Shabbat, j'ai mis sur ma plata ma marmite et je la recouvre. Et je la recouvre d'une couverture par exemple. Je suis en train d'enfouir dans quelque chose qui rajoute de la chaleur. C'est interdit même enfoui avant Shabbat. Évidemment, ce qui est encore plus évident, c'est que si je n'ai pas recouvert mon ustensile d'une couverture avant Shabbat et que pendant Shabbat je m'aperçois qu'il fait très froid et que mon plat n'est pas assez chaud, même déposé sur la plata, et qu'à ce moment-là je veuille mettre une couverture, là il est clair que j'ai le problème et numéro 1 et numéro 2. Vous me regardez d'un air un peu surprise. Bah oui, parce qu'il y a marqué Shabbat Shalom sur ces couvertures. Non, mais ça... Conclusion, s'il y a marqué Shabbat Shalom, c'est permis. Est-ce que vous avez compris le deuxième cas de figure? En plus, ça enlève la température. Qu'est-ce qui enlève la température? La couverture, on va l'enlever pour se servir, on va la remettre. Et alors? Les aliments, ils vont changer de température
S'ils sont cuits suffisamment, ça ne nous pose pas de problème. S'ils ne sont pas cuits, effectivement, ça peut nous poser un problème. Alors, je vais commencer par la fin. Si on n'a pas recouvert avant Shabbat, il est clair qu'on ne peut pas commencer à couvrir pendant Shabbat. D'accord? Juste pourquoi c'est un problème avant Shabbat? Oh! Pourquoi? Vous parlez d'ici? C'est interdit même enfouir avant Shabbat. Ah, maintenant vous commencez à comprendre donc qu'on a a priori un problème dans le numéro 1, puisque ça a été fait avant Shabbat. Ça a été fait à Shabbat, quel est le problème? J'ai déjà expliqué que quand nos sages ont eu crainte, que si j'enfouis avant Shabbat et que j'étais sûr, et donc j'enfouis avant Shabbat dans quelque chose qui rajoute de la chaleur, et que je m'aperçois que mon plat n'est pas assez chaud, j'en sois arrivé à vouloir le chauffer avant de l'enfouir. Ce qui nous arrive d'ailleurs. Avant Shabbat, quand on veut recouvrir notre plat sur la plata, on vérifie d'abord qu'il est bien chaud. Parce que s'il est tiède, on comprend que l'enfouir, ça ne nous aide pas grand-chose. Mais avant de l'enfouir, on vérifie d'abord qu'il est bien chaud. Et une fois qu'il est chaud, à ce moment-là, on va l'enfouir. C'est pour ça qu'on le fait bien cuire et bien bouillir avant Shabbat, de façon à ce que quand on va le recouvrir, on est en train d'enfouir quelque chose qui est déjà chaud. Nos sages ont eu crainte donc que même avant Shabbat, il y ait un problème qui se pose pendant Shabbat. C'est bémet une gzera qui est très grave, c'est-à-dire elle envisage quelque chose qui paraît lointain a priori, et néanmoins leur sagesse et leur expérience leur a prouvé que ça risque d'arriver. Alors évidemment, vous vous posez toute la question, et vous l'avez posée déjà à vote. Et alors qu'est-ce qu'on fait chaque Shabbat? Comment se fait-il que chaque Shabbat on se permette de recouvrir nos ustensiles qui sont déposés sur la plata d'une couverture? Comment on peut faire une chose pareille? Alors la réponse est la suivante. D'abord, il y a une partie des poskim qui effectivement disent que c'est un grand problème, mais l'habitude est la suivante. C'est que l'idée de l'enfouir répond à une définition qu'il faut connaître. Quand j'ai ici ma marmite, d'accord, et que j'ai ici mon couvercle, l'idée d'enfouir est la suivante. C'est qu'on recouvre l'ensemble de l'ustensile et que c'est quelque chose qui adhère aux parois. C'est-à-dire que les poskim définissent l'idée de la atmana comme étant l'idée non seulement de recouvrir, mais de faire adhérer aux parois de l'ustensile, de tous les côtés, de faire adhérer le kissouille, c'est-à-dire ce par quoi on veut recouvrir. C'est clair? Yofi. Ça nous permet de faire quelque chose qui va nous sauver de cette interdiction. Et l'idée est la suivante, c'est que pour éviter cette interdiction, il y a deux possibilités. La première possibilité qui est invoquée est la suivante. Quand tu vas recouvrir ta marmite, déposer sur la marmite quelque chose de suffisamment large, de telle façon que quand on va mettre dessus quelque chose qui recouvre, ça va déborder au-dessus des parois. Et ça n'adhère pas aux parois. Quelque chose qui n'est pas clair? Quelque chose qui n'est pas clair? Elle demande si c'est interdit ou autorisé. Pardon? Elle demande si ça c'est interdit ou autorisé. Non, ça, ce que je suis en train de... Ça, c'est interdit. Et ça, c'est permis. Et la raison est la suivante, c'est que ce par quoi on recouvre n'adhère pas aux parois. Parce que l'interdiction, c'est quand ça adhère aux parois. Donc il faut qu'il y ait des pertes de chaleur. Pardon? Donc il y a une perte de chaleur, exactement.
Par définition, quand ça n'adhère pas aux parois, il y a une perte de chaleur. Alors, la deuxième façon de permettre cela, c'est quand on recouvre notre ustensile de façon partielle. Ça veut dire quoi de façon partielle? Ça veut dire que par exemple notre couverture arrive seulement jusque là. Et qu'elle ne recouvre pas l'ensemble de l'ustensile. Donc on a deux moyens. Vous n'avez pas suivi où? Le troisième. Ici, le 3, on va les numéroter d'ailleurs. Donc le 1 est interdit, le 2 est permis et le 3 aussi est permis. Alors, quelles sont les grandes différences entre les 2 et le 3 et le 1? La première grande différence du 2 par rapport au 1, c'est que ce qui recouvre l'ustensile n'adhère pas aux parois. Et la deuxième possibilité, c'est que l'ustensile est seulement en partie recouvert et pas entièrement. Donc quand on va recouvrir notre ustensile la veille de Shabbat alors qu'il est déposé sur la paroi, sur la plata, on devra utiliser une de ces deux possibilités. Donc ça c'est avant Shabbat, on est d'accord. Pardon? Ça c'est avant Shabbat. Évidemment. Si ça n'a pas été recouvert avant Shabbat, on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Même pour le 2. Pardon? Même pour le 2. Pendant Shabbat, il ne faut pas. Alors, de façon générale, a priori, si on respecte 2 et 3, on aurait dû pouvoir le faire pendant Shabbat, mais on a crainte que précisément on ne commette l'erreur de faire adhérer cela aux parois. Donc, a priori, il faut s'habituer à recouvrir avant Shabbat. Mais ça veut dire que quand on découvre après, on ne pourra pas le remettre. Ça veut dire que quand on dit... Alors maintenant, c'est une autre question. Vous rajoutez une autre question. Est-ce que quand on a fait comme il fallait, est-ce qu'une fois qu'on a découvert, est-ce qu'on a le droit de le remettre? La réponse est oui. On a le droit de remettre. À partir du moment où ça a été fait de façon permise et que ça a été fait, nos sages n'ont pas interdit de remettre une fois que ça a déjà été fait, ça a été fait auparavant. Vous avez compris? Donc si on a fait avant Shabbat, on peut découvrir, prendre pendant Shabbat ce dont on a besoin et recouvrir de la même façon. Alors, chez les Yéménites par exemple, il y a quelque chose d'intéressant. Sur leur plata de Shabbat, ça c'est leur plata de Shabbat, ils ont l'habitude de mettre une boîte en fer qui est à peu près le même rôle que ça, seulement que c'est une boîte qui est déjà préparée en fer, et sous cette boîte là ils déposent leur marmite. Et pourquoi c'est permis? Parce que ça ne touche pas les parois. Mais faites-le. Adoptez les minagim des témanim. Pas de problème. Faites-le.